pour cette fonction, il s'agit de deux fonctions exponentielles qui sont vraiment indépendantes. Donc la première est ici, la seconde ici. On ne peut vraiment pas du tout les simplifier puisqu'il y a une soustraction entre les deux. Je rappelle que pour les exponentielles, ce qu'on sait bien faire, c'est les multiplier, les diviser, les mettre à la puissance. Mais en ce qui concerne la soustraction d'exponentielles, il n'y a aucune règle de cours qui s'applique. Donc la seule formule qu'on ait sur donc les exponentielles, c'est e puissance a fois e puissance b, qui fait e puissance a plus b, et e puissance a divisé par e puissance b, qui nous donne e puissance a moins b. Mais ici, on n'a pas du tout de multiplication, de division, parce qu'on a une soustraction entre les deux, donc on peut vraiment rien faire. Donc faut pas confondre les opérations. Donc on va les traiter les deux de façon indépendante en quelque sorte. On va d'abord primitiver cette première fonction exponentielle. On peut reconnaître le tableau 1 et aussi le tableau 2. Alors le tableau 2, c'est peut-être un peu plus facile. Donc on va écrire, on reconnaît tout d'abord une forme du type u' e puissance u avec u de x, donc qui est la partie dans l'exposant de l'exponentielle, c'est-à-dire moins 2x plus 1, et donc u' de x, donc la dérivée de la fonction qui a x associé moins 2x plus 1, c'est tout simplement moins 2. Et on reconnaît aussi, pour la deuxième exponentielle, une forme du type u, alors on ne va pas l'appeler u, on va l'appeler v pour le coup, puisque c'est pas la même fonction, u' puissance v, avec v de x qui est égal à x sur 2. Et donc, v' de x, sa dérivée, qui nous donne tout simplement 1/2. Alors on va réécrire l'expression de f. Donc, pour tout x appartenant à R, f de x est égal, alors on va écrire la forme qu'on souhaite, c'est-à-dire la forme u' e puissance e tout d'abord, donc moins 2 e puissance moins 2x plus 1, auquel on va lui adjoindre une constante correctrice. Donc le coefficient initial c'était 3, donc ici nous avons moins 2 pour avoir la forme voulue, donc il faut multiplier par moins 3/2, donc on va mettre des parenthèses puisque l'opération qui les lie c'est une multiplication. On va mettre aussi le moins 2 ici entre parenthèses pour écrire proprement, parce que sinon ça va faire une soustraction. Donc la constante correctrice, on a l'habitude de la mettre en rouge, on va continuer. Après, nous avons donc moins 1 quart e puissance x sur 2. Donc nous, on souhaite avoir une forme du type v' e puissance u, c'est-à-dire 1/2 e puissance x sur 2. Et la constante correctrice, eh bien ça se tombe bien, puisque on veut un quart, on a un demi, donc il suffira de réécrire 1/2 devant. On va mettre 1 multiplié pour que ça soit correct. Et celle-ci, c'est la constante correctrice rouge, donc qui nous donne bien à la fin le moins 1 quart e puissance x sur 2. Donc on a ici u' e puissance u, ici v' e puissance v. On en déduit que pour tout x réel, une primitive, enfin les primitives de cette fonction petit f, donc la fonction grand f définie sur R par grand f de x égale, donc on recopie la constante correctrice, moins 3/2, donc u' e puissance u, une primitive c'est e puissance u, donc ici e puissance moins 2x plus 1. Pour la deuxième exponentielle, on recopie la constante correctrice, moins 1/2, et le 1/2 e puissance x sur 2, qui est une forme v' e puissance v, donc qui admet comme primitive e puissance v, c'est-à-dire e puissance x sur 2. Plus c, avec c,
une constante réelle. Voilà pour cette petite fonction f.